Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'occasion de l'an 3 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous recevons ce soir le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Tchani, pour un entretien pour parler de quelques sujets de grande préoccupation pour nos populations. Monsieur le Président, bonsoir. Et merci une fois encore de vous prêter à cet exercice qui consiste à vous adresser à vos concitoyens dans un langage de vérité pour apporter des réponses aux questions de l'heure. Monsieur le Président, pour entamer cet entretien, cette première question, Monsieur le Président de la République, le 18 juin dernier, l'aéroport international Diori Hamani de Niamey a été attaqué pour la deuxième fois consécutive en l'espace de 6 mois par une horde de terroristes. À cela, il faut ajouter les attaques répétées et coordonnées dans la région de Tillabéri, notamment dans les localités de Kirtachi, Djagourou, Saï, Torodi et Walam. Qu'en est-il exactement et comment expliquer cette situation, Monsieur le Président? Bonjour et merci une fois de plus de l'opportunité de se retrouver et parler souvent des préoccupations des Nigériens. Justement, avant de répondre à votre question, j'aimerais une fois de plus féliciter le peuple résilient de la Confédération, le peuple résilient nigérien qui, depuis notre arrivée le 26 juillet 2023, n'a cessé de lutter pour sa dignité, lutter pour sa survie et lutter pour sa souveraineté. Cette lutte qui donne des résultats malgré l'adversité féroce et acharnée de certains pays occidentaux et des pays particulièrement européens. Également aux forces de défense et de sécurité qu'elles trouvent ici notre plus grande gratitude pour les sacrifices multiples et multiformes consentis. À tous nos martyrs, qu'ils soient civils ou militaires, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde sa rahma. À nos blessés, qu'il leur accorde un prompt rétablissement. Et je dirais au peuple nigérien affligé qu'ils reçoivent à travers nous le soutien permanent et indéfectible de la République. Vous avez posé une question relativement à l'attaque qui s'est passée le 18 passé à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Je veux dire le 18 juin. Il ne faut pas se limiter à la horde comme vous l'avez annoncé. Parce que le problème, ce n'est pas la horde des mercenaires que nous voyons. Le problème, c'est les sponsors, ou ce sont les sponsors de ces hordes de mercenaires qui endeuillent le Sahel à deux seins. C'est eux qu'il faut d'abord décrypter. Et c'est ce qui m'amène à vous demander toujours de ne pas vous arrêter à la peinture superficielle. Il faut gratter pour savoir qu'est-ce qui se cache en dessous. C'est ça l'analyse critique et c'est ça l'esprit d'analyse également. Pour un peu rappeler des faits ou des propos tenus pour que
ce que je veux dire et ce que je vais désigner ne tombe dans aucun doute. Je dirais aux Nigériens de se rappeler, quand nous étions arrivés le 26 juillet 2023, Emmanuel Macron, les gens vont dire ah, encore Emmanuel Macron, mais encore Emmanuel Macron et toujours Emmanuel Macron, et avec Emmanuel Macron, la France bien sûr. Il était en déplacement en Outre-mer, précisément en Guadeloupe. C'est de la Guadeloupe qu'il a présidé un conseil de défense sur le Niger. Dans leur mentalité, le Niger était une colonie et le Niger est toujours une colonie française. Ils ont décidé pour la France et contre le Niger que nous avons une semaine. Je dis bien nous avons une semaine pour rétablir Bazoum. Au cas contraire, la foudre va s'abattre sur nous. Mais nous avons vu de quel côté la foudre s'est abattue. Non satisfaits, ils ont actionné la marionnette CEDEAO qui déjà le 30 juillet, donc à peine 4 jours après notre intervention, avait également, et dans le même sillage, intimé l'ordre de rétablir l'ordre constitutionnel. Quel ordre constitutionnel a-t-il ou y a-t-il dans une colonie, puisque le Niger était une colonie jusqu'au 26 juillet 2023. N'en déplaise, nous avons gardé notre choix parce que c'est un choix responsable et assumé. Et ce n'est pas à une CEDEAO soumise et inféodée à la France de nous dicter les choix pour notre souveraineté. Donc je le cite, c'est la stupidité d'un certain Emmanuel Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Si les colonies africaines de la France nous échappent, j'ai dit si les colonies, je n'ai pas dit les anciennes colonies, si les colonies de la France échappent, l'immigration va changer de direction. Leurs enfants, leurs petits-enfants vont chercher leur subsistance en Afrique. Le Mali, le Niger et le Burkina seront considérés comme un exemple pour l'Afrique. Et l'Europe unie doit combattre cette vision. Un de ces trois putschistes doit tomber. Les autres vont se raviser. L'Afrique n'a pas d'histoire. L'Afrique ne peut diriger le monde. Fin de citation.